Bonjour, nous sommes à la seconde édition de la mission économique et commerciale de la francophonie. Aujourd'hui, je suis aux côtés de deux personnes qui ont été au cœur de cet événement, à l'instar d'Henri Monceau, qui est le directeur de la francophonie économique et numérique de l'Organisation internationale de la francophonie. Henri, bonjour. Bonjour Diara. Merci d'être avec nous. Autre invitée à vos côtés, Marie-Louise Owakonde, qui elle est la PDG de Marie-Louise, de ML Global Service, une société d'intermédiation en affaires, en éducation académique également. Bonjour Marie-Louise. Bonjour Diara. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Rebondissons d'ailleurs sur les activités autour de cette mission économique et commerciale de la francophonie. Pourquoi vous avez fait le choix de participer à ce bel événement? La réponse est simple. Déjà, avant de commencer, je tiens à remercier l'OIF pour cette magnifique expérience, parce que c'est notre première fois d'assister à un forum. Donc, nous avons choisi d'y être et de venir sur fonds propres pour bénéficier des opportunités. Je pense que je me suis très bien documentée sur les missions de l'OIF. J'ai essayé de comprendre et je me suis dit, voici une opportunité, allons la saisir et nous sommes là aujourd'hui. Alors vous vous êtes déplacé du Gabon, rappelons que votre société est basée à Libreville. Quelles sont les activités qui ont été initiées sur place dans votre pays? Déjà, nous, on fait dans l'intermédiation d'affaires, précisément dans le département académique et commercial, donc l'import-export. Donc nous, on milite beaucoup pour tout ce qui est éducatif. Donc on a des programmes, on met sur pied des programmes pour aider des jeunes au niveau du Gabon à pouvoir bénéficier d'une aide pour pouvoir bien traiter leur sujet du baccalauréat. Donc voilà, et quand je suis arrivée à la mission au Gabon, donc la mission économique et commerciale, l'objectif était de rechercher des partenaires dans le domaine éducatif. Donc que j'ai pu déjà obtenir puisque j'ai eu des signatures ici, donc voilà. Donc l'idée, ce que propose ML Global Service, c'est d'accompagner des étudiants de l'espace francophone, notamment au Gabon, vers d'autres zones dans le monde. Ah oui, on travaille avec 8 pays, dont la France, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Ghana, le Sénégal et le Maroc. Et le Rwanda, bientôt? Oui, bien évidemment. Et le Rwanda, bientôt. Et le Rwanda, oui. Non, on fait déjà dans le Rwanda. Ah, vous faites déjà dans le Rwanda? Oui, on a déjà envoyé plusieurs élèves dans le Rwanda. On les a même reçus le premier jour de la mission à la pause. On fait déjà dans le Rwanda. Parlons justement des autres deals qui ont été scellés avec des institutions académiques ici au Rwanda à travers cette mission économique et commerciale de la francophonie. Déjà, le premier deal que nous avons scellé, c'est avec une entreprise qui s'appelle Kelab, représentée par Madame Yeta, qui est le général manager. Donc, en ce moment où nous parlons, nous sommes en train de révisiter le contrat avec notre avocat et nous sommes censés signer à 14 heures. Deuxièmement, on a discuté avec Rwanda Finance de monsieur, je pense, c'est monsieur Toudi, voilà, qui s'est super bien passé parce qu'il nous a permis de nous offrir des programmes qui pourraient être bénéfiques, dont nos étudiants pourront bénéficier justement. On appelle ça le Chance International. En fait, c'est comme un loan. Ça veut dire qu'ils vous suivent. Si vous n'avez pas, vous venez d'une famille démunie, vous n'avez pas les moyens, le programme, il paye la scolarité pour toi du début jusqu'à la fin. Et quand tu finis, tu travailles, à cet instant, tu rembourses le crédit. Donc, c'est un système de loan aux États-Unis que j'ai trouvé... Système de prêt? Oui, de prêt. On dit en anglais loan, voilà. Et j'ai trouvé ça très intéressant et vraiment parce que je sais qu'il y a beaucoup d'élèves, d'étudiants que j'accompagne qui sont en difficulté financière et je pense qu'ils pourront profiter de ce programme-là. Donc, on est en phase de discussion. On va finaliser demain avec la grâce de Dieu, une fois qu'on aura rencontré la directrice en charge aujourd'hui. Et quelles sont vos attentes à présent, après avoir signé certains contrats ici au sein de cette mission? Les attentes sont simples. Il faut le suivi, il faut une constance. Il faut réellement que ces signatures qui ont été faites aujourd'hui, qui seront faites demain, puissent connaître des meilleurs jours. Ça veut dire demain ou dans une prochaine mission, on aimerait emmener des vidéos de ces jeunes-là qui ont profité de tous ces programmes-là pour qu'ils témoignent de l'avancée, de ce qui se fait ici à la mission, des missions de l'OIF. Parce que c'est très important. Sans l'OIF aujourd'hui, je n'aurais pas eu cette opportunité d'aller visiter les établissements où on envoie les enfants, les universités. On a visité 2 écoles de langue. Une, c'est Puyemou et l'autre, c'est Wibena. Et on a signé 2 partenariats avec ces écoles-là aujourd'hui et qui nous donnent des bonnes commissions, etc. Donc vraiment, ce qu'on veut derrière, c'est qu'il y ait un suivi,
quand on essaye de faire des rapports aussi afin de pouvoir montrer ce qui se fait concrètement et toutes les opportunités qui sortent d'ici. Voilà. Henri, une réaction tout de suite, effectivement, après cette déclaration et remerciement de la part de Marie-Louise. Ces missions économiques et commerciales de la francophonie sont indéniablement positives, il faut le dire. Elle a mentionné la notion de suivi également. Alors, quelle réponse vous apportez du point de vue de l'OIF, Henri ? Tout d'abord, en effet, on est très heureux de voir que nous atteignons la cible, hein, parce que c'est vrai que ces missions sont une initiative nouvelle de l'OIF. On sait qu'il y a un potentiel énorme dans l'espace francophone, mais encore faut-il viser juste et faire en sorte que les acteurs, les entrepreneurs, les promoteurs qui participent à ces missions soient des personnes actives, dynamiques et vraiment qui vont pouvoir faire aboutir des projets, qui vont pouvoir créer des partenariats, tout comme ceux que Marie-Louise vient de nous présenter. Donc là, on est, oui, très content. On a, à l'issue de cette mission, plus d'une vingtaine de partenariats qui sont déjà concrétisés, qui sont déjà signés. Et on sait que c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que dans ce genre de dispositif, évidemment, les discussions continuent après, donc d'autres choses encore vont venir. Mais ce que nous voulons surtout, c'est en effet montrer que faire des affaires au sein de l'espace francophone, où il y a un peu de proximité par rapport à un certain nombre d'éléments culturels, linguistiques, évidemment, la langue est fondamentale pour la confiance. Quand on construit un deal, quand on construit un contrat, pouvoir le faire, pouvoir s'exprimer dans la même langue, ça a beaucoup de sens, ou pouvoir le faire en tout cas avec toute cette proximité culturelle, ça permet d'exploiter ce fameux potentiel économique de l'espace francophone. Pour ce qui concerne le suivi, oui, c'est très important. Alors le suivi, nous créons des opportunités pour les entreprises et bien entendu, elles s'emparent de ces opportunités, l'avenir leur appartient. En même temps, ce que nous pouvons faire et nous devons faire, et notre secrétaire général s'est exprimé très clairement dans ce sens-là, c'est construire l'environnement financier qui va permettre de solidifier finalement toutes ces relations commerciales, qui va faciliter les transactions, parce qu'aujourd'hui, ça reste un enjeu décisif pour que les échanges puissent s'établir de manière à peu près fluide et équitable. Il est important d'avoir un cadre qui soit solide. La mise en œuvre de la zone de libre-échange dans l'espace africain est très importante de ce point de vue-là, parce que beaucoup de réglementations vont s'harmoniser, mais c'est aussi un travail qui doit être mené concrètement avec les institutions bancaires sur place. Et ça, nous nous y attelons. Nous allons organiser dans les mois qui viennent des ateliers régionaux. Nous allons essayer de rassembler toute cette information pour faire des recommandations auprès de nos gouvernements, pour faire des recommandations aussi auprès du secteur privé, et donc avoir pour ces entrepreneurs, hein, nous sommes très heureux d'avoir la parité, d'avoir autant d'entrepreneurs féminines que d'hommes, et ça c'est un grand enjeu aussi pour nos pays. Nous voulons donc leur permettre de faire des affaires dans un cadre sécurisé. C'est ce qui est en train de se faire. Vous venez de mentionner justement l'importance de la présence des femmes ici au sein de ces missions économiques et commerciales de la francophonie. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique centrale. Il y a eu une autre mission en Asie du Sud-Est, il me semble. Cette question des candidatures et de la proportion des femmes présentes ici au sein de ces missions est importante. Rappelez-nous, pourquoi il est fondamental pour une institution comme l'Organisation internationale de la francophonie de soutenir ce type de candidature féminine? C'est essentiel parce qu'aujourd'hui, la réalité du paysage économique dans le monde entier, mais particulièrement dans les pays en développement, il reste un défi fondamental par rapport à un accès égal des femmes aux emplois et encore plus à la création d'emplois. Elle joue un rôle qui est essentiel, notamment dans l'économie informelle. On a une majorité d'entrepreneurs féminines dans l'économie informelle, mais il demeure très difficile pour elles, pour des tas de raisons, d'accéder
à l'étape suivante, de pouvoir pérenniser une entreprise, de pouvoir la faire croître, de pouvoir sortir de l'informel. Donc tous ces éléments-là nécessitent une action spécifique. Si à un moment donné, vous ne prenez pas l'enjeu comme tel, si vous vous contentez d'attendre que ça puisse évoluer, eh bien rien ne va se passer. Donc oui, nous sommes vraiment partisans d'une politique de discrimination positive à l'égard des femmes et faire en sorte que dans une mission comme celle-ci, la moitié au moins des places... Donc la parité est appliquée lorsque les candidatures sont soumises. Absolument. Donc nous avons très concrètement, nous avons une période d'appel à candidature d'abord, où nous enregistrons toutes les candidatures, et ensuite ces candidatures sont analysées par un collège d'experts sous l'angle purement entrepreneurial. Donc on vérifie notamment sur base de la croissance de l'entreprise, sur base des interrelations qui peuvent déjà exister parfois avec des projets internationaux, notamment le fait qu'une entreprise puisse se projeter au-delà de sa seule zone géographique d'origine. Bref, il y a une série de critères qui sont appliqués. Et une fois que nous avons cet ensemble d'entreprises qui potentiellement remplissent toutes les conditions pour participer à la mission, là, nous nous assurons de la diversité à la fois sur le plan géographique, de telle sorte que tout l'espace francophone soit bien représenté. Dans le cas de cette mission, ici à Kigali, nous avons 24 pays qui sont présents. C'était à peu près la même chose en Asie. Il y avait un peu plus au Gabon. Donc voilà, entre, je dirais, 20 et 30 pays de l'espace francophone, ce qui représente plus de la moitié des États membres de plein droit de l'organisation. Et par ailleurs, donc, ce critère extrêmement important de la parité. Et donc, on s'assure que 50% des entrepreneurs présents soient des entrepreneurs. Entrepreneurs à vos côtés. Un dernier mot de la fin, Marie-Louise. Que souhaitez-vous dire à cet espace économique francophone tant voulu et désiré par l'OIF? Déjà, je souhaiterais dire à l'OIF un grand merci. Merci pour cette belle plateforme parce que je pense qu'il nous offre une plateforme. Il n'y a rien de tel de rencontrer des entrepreneurs comme toi et de saisir des opportunités. Merci parce que l'expérience reste enrichissante parce qu'on ne vient pas juste ici pour renouer des partenariats, non. Mais on se lie aussi de familiarité. Donc il y a une familiarité qui naît, autant pour moi. Et bien évidemment, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'on apprend aussi beaucoup. Nous, en tant que jeunes entrepreneurs, parce que ça fait 2 ans, on a beaucoup appris des ateliers. Dans les ateliers, on a beaucoup appris qu'est-ce qu'il y a à revoir pour s'améliorer, pour grandir. Donc, je pense que c'est réellement une plateforme enrichissante. Donc, ce que j'aimerais dire déjà, c'est merci. Et aussi inviter beaucoup de jeunes entrepreneurs comme nous, qui croient en eux, qui sont bien évidemment formellement établis, de rejoindre la plateforme et venir saisir les opportunités. N'attendez pas que les opportunités viennent à vous. Venez en quête des opportunités. Moi, je suis arrivée, mais je repars ici riche. Et je repars avec des programmes pour les jeunes Gabonais qui seront les leaders de demain, les leaders africains. C'est l'Afrique qui forme l'Afrique. Et ça veut dire, le Rwanda aujourd'hui, ils vont former des leaders de demain qui résoudront les problèmes ou les solutions de l'Afrique et la francophone, bien évidemment. Donc, c'est ce que j'ai à dire ici et merci. Merci infiniment. Merci à vous, Henri Monceau. Je rappelle que vous êtes directeur de la francophonie économique et numérique. Merci. Et merci à vous, Marie-Louise, PDG de ML Global Service établi au Gabon depuis 2019. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et merci à monsieur Henri aussi. Merci.